Conformément à l'alléchant programme établi par ses hôtes pour sa visite de 2 semaines à Miami, Dada Ganfon gagne Tova Bagidi 15, roi de Savalou, et à travers lui, Savalou et tout le Bénin ont été honorés dans l'après-midi du samedi 15 novembre. Ajinako gumano bonaji nana mubata namblu sanda ogu oko ola diedo fie da podie jagbai point feno mekentansa sebo kentago kamija brosu awaya no brosu ejelo jakada. En image, une cérémonie de haute volée tenue à guichet fermé à la Florida International University Convention Center par la communauté haïtienne sous le leadership éclairé du maire Alix Desaulmais et du docteur Angelo Gous. Elle revêt une importance capitale pour les afro-descendants de Miami et leur porte-parole l'a dit d'entrée. C'est pour moi un grand honneur, une grande joie, un immense honneur de vous accueillir ce soir. En vous recevant, Majesté, nous ne recevons pas seulement un roi, nous recevons un frère. Et je parle avec humilité, comme une sœur de la grande famille de Al-Cuban comme Africa aujourd'hui. Notre histoire, Majesté, est une histoire de dignité, de résistance. Le royaume de Savalou, fondé il y a plus de 5 siècles par Soha Ibabidi, a traversé le temps, gardant sa ligne et ses traditions malgré les tempêtes et les dominations. Cette fidélité à la mémoire de nos ancêtres nous touche profondément. Nous, Haïtiens, portons en nous la trace de ces royaumes anciens. Beaucoup de nos ancêtres sont nés sur votre terre. On nous rappelle souvent la diaspora africaine, ce qu'on dit souvent quand nous rentrons au Bénin. Mais nous savons qu'en vérité, nos ancêtres n'ont pas choisi l'exil. Ils ont été arrachés à leur terre, déportés, dispersés. Pourtant, à travers leur souffrance, ils ont gardé vivant la flamme d'Afrique dans leur cœur. Aujourd'hui, quand nous arrivons à Cotonou, à Dakar, à Lomé, et qu'on nous dit « bienvenue chez vous », nous comprenons que le lien n'a jamais été rompu. Nous revenons à la maison. Haïti, Majesté, est une mémoire vivante de l'Afrique. Sur notre terre, nous avons préservé plus de 57 rites venus du peuple africain. Dans nos montagnes, nous dansons encore le Mali. Nous chantons vos chants. Nous faisons résonner vos tambours. Nos gestes, nos rythmes
nos repas, tout parle comme la langue de nos ancêtres africains. Ce qui a quitté le royaume, qui a traversé l'océan, vit encore en Haïti. Intact, sacré, indélébile. Votre venue, Majesté, n'est pas une simple visite, c'est une retrouvaille. Deux branches de même arbre se reconnaissent et s'embrassent à nouveau. C'est un moment de réconciliation, de mémoire et de gratitude. Aujourd'hui, Haïti et Savalou se regardent dans le même miroir. Et ce miroir nous dit, nous ne sommes pas jamais quittés. En réponse à la joie de ses filles et fils, que visiblement tout continue de lier à leurs racines, même 400 ans après, l'occupant actuel du trône de Sohagba-Guidi Ier a adressé un message de paix et d'espoir avant de faire une promesse. La prochaine rencontre va se dérouler en terre haïtienne. Au nom des membres de nos ancêtres, nous demandons que cette soirée que nous avons organisée ou vécue ensemble soit un début d'une paix partout dans le monde, même en Haïti. Ce n'est pas nous qui le disons, mais tous ceux qui ont vécu sur le trône de Soha, qui bénissent cette prière et nous accompagnent dans cette prière. Pour que les prochaines fois, nous ayons la possibilité d'aller célébrer cette fête en Haïti au nom des membres de nos ancêtres. So the next time we're together, we can go and celebrate in Haiti in the name of our ancestors. Que notre foi nous guide et que les bénédictions soient. À l'issue de la cérémonie, une collecte de fonds a été lancée en ligne au profit des œuvres de développement du royaume de Savalou.